La rue. Si la première vision d'un individu, aussi bizarre que Kikeg, circulant parmi la société policée d'une ville civilisée, m'avait stupéfié, ma stupéfaction s'accrut quand, en plein jour, je fis ma première sortie dans les rues de New Bedford. Dans tout port de mer important, les rues qui avoisinent les quais offrent ainsi à la vue des êtres étranges, venus de loin et qu'on ne peut identifier. À Broadway même et dans la rue Chestnut, des marins de la Méditerranée coudoient parfois les dames effrayées. Regent Street n'est pas inconnue des Lascars et des Malais. Et à Bombay, dans l'Apollo Green, de vrais Yankees ont souvent fait peur aux indigènes. Mais New Bedford bat tous les records, y compris ceux de Walter Street et de Wapping. Dans ces derniers endroits, vous ne voyez que des marins, tandis qu'à New Bedford, de vrais cannibales bavardent au coin des rues. L'étranger y regarde avec ébahissement d'authentiques sauvages dont beaucoup portent encore sur leurs os de la chair impie. Mais en plus des Fidjiens, Tongatobords, Oromangoan, Panangiens et Brigands, en plus de spécimens spécialisés dans la pêche à la baleine, vous voyez rouler dans les rues, sans qu'on y fasse autrement attention, des choses encore plus curieuses et à coup sûr plus comiques. Chaque semaine arrivent dans cette ville des bleus du New Hampshire, tout assoiffés des gloires et profits de la pêcherie. En général, ils sont jeunes, bien bâtis. Ce sont des gars qui ont abattu des forêts entières et qui maintenant veulent lâcher la hache pour le harpon. Beaucoup sont aussi bleus que les montagnes bleues d'où ils arrivent. Parfois, vous pourriez croire qu'il n'y a que quelques heures qu'ils viennent de naître. Voyez là-bas, ce gars tout fier, qui passe le tournant. Il porte un chapeau de feutre et un habit à queue serrée d'une ceinture de marin, avec le couteau passé dedans. En voilà un autre, avec un chapeau de pilote et une cape de basin. Aucun dandy de la ville ne peut se mesurer avec un de la campagne. Un dandy tout à fait rustre, je veux dire. Un de ces gars qui, en pleine canicule, vous fauchera ses 2 arpents, des gants de peau aux mains, de peur qu'elle ne tanne. Or, quand un de ces dandys de campagne s'est mis dans la tête de se faire une réputation distinguée, en se joignant à la grande pêcherie de baleines, il faut voir toutes les choses roulantes qu'il fait en arrivant au port. D'abord, il commence par se commander un habit de marin avec des boutons cloches au gilet et des lanières à son pantalon de toile. Ah, pauvre poussière de foin que tu es! Comme tout ça va sauter au premier hurlement de l'orage, boutons, lanières, toi-même volant dans la gueule de la tempête. Ne croyez pas cependant que cette ville célèbre n'est que des harponneurs, des cannibales et des lourdeaux à montrer à ses visiteurs. Ah que non! En plus de tout ça, New Bedford est un drôle d'endroit. Sauf peut-être pour nous, autres baleiniers, ce coin de terre est toujours resté quelque chose d'aussi effrayant que la côte du Labrador. Certaines parties de sa campagne suffisent à effrayer, tant elles sont osseuses. La ville est peut-être le coin le plus cher à vivre de tout New England. Une terre d'huile, c'est entendu. Mais pas à la manière de Chanaan. Un pays de blé et de vin, mais le lait ne coule pas dans ses rues, et au printemps, on ne voit pas celle-ci pavée avec des œufs frais. Malgré tout ça, nulle part ailleurs en Amérique, vous ne trouverez de maisons plus patriciennes, de jardins et de parcs plus opulents qu'à New Bedford. D'où sortent-ils ? Comment ont-ils été plantés sur cette terre qui n'était autrefois qu'une scorie rocheuse ? Allez voir là-bas, piquez autour de ces demeures altières, les harpons emblématiques en fer. Ils vous renseigneront. Oui, toutes ces fières maisons, tous ces jardins fleuris sortent de l'océan, soit Atlantique, soit Pacifique, soit Indien. Chacun a été harponné et drainé du fond des mers jusqu'ici. Le grand Alexandre lui-même n'aurait pu entreprendre ça. On prétend aussi qu'à New Bedford, les pères donnent une baleine en dot à leurs filles et qu'ils rapportent quelques marsouins en cadeau pour chacune de leurs nièces. C'est à New Bedford qu'il faut aller pour voir un mariage brillant.
Il s'y trouve de telles réserves d'huile dans les maisons que, chaque nuit, on y brûle sans scrupule des quantités énormes de chandelles en blanc de baleine. En été, la ville est belle à voir. Les longues avenues sont pleines d'érables magnifiques, verts et or, et en août, haut dans l'air, des marronniers beaux et généreux offrent aux passants leurs cônes effilés de fleurs serrées, comme des candélabres. Ainsi, l'art est omnipotent, qui, en bien des quartiers de New Bedford, ajoute des terrasses égayées de fleurs aux rochers de rebut qui furent jetés à la côte, le dernier jour de la création. Quant aux femmes de New Bedford, elles fleurissent comme leurs propres roses rouges. Mais les roses, elles ne fleurissent que l'été, tandis que la fine carnation des joues des femmes de New Bedford est aussi permanente que la lumière du soleil au 7e ciel. Cet éclat est inégalé partout, sauf à Salem, où, paraît-il, les jeunes filles exhalent un tel musc que leurs amoureux marins les sentent à des kilomètres de la terre, tout comme s'ils approchaient des Moluques odorantes et non des sables puritains. La chapelle. Dans New Bedford, il y a une chapelle des baleiniers. Il n'est pas beaucoup de pêcheurs cafardeux qui n'y fassent une visite dominicale avant de s'embarquer pour le Pacifique ou pour la mer des Indes. Moi, je l'ai fait, en tout cas. Au retour de ma première balade matinale, je ressortis de nouveau pour cette visite spéciale. Le ciel avait troqué un soleil clair dans un ciel froid contre la brume et des averses. Enveloppé dans mon manteau, dit peau d'ours, je me faufilais à travers l'orage tenace. En entrant dans la chapelle, je trouvais une petite assemblée clairsemée de marins et de femmes et veuves de marins. Un silence lourd régnait, interrompu de temps à autre par le fracas des bourrasques. Chaque fidèle silencieux semblait s'être mis à part des autres, exprès. Comme si chaque peine privée était insulaire et sans communication possible. L'aumônier n'était pas encore arrivé, et ces îlots silencieux d'hommes et de femmes restaient sans bouger, regardant fixement plusieurs tablettes de marbre bordées de noir qui se trouvaient maçonnées dans le mur, de chaque côté de la chaire. Sur 3 d'entre elles, on pouvait lire ceci. À la mémoire de John Talbot, perdu en mer, près de l'île de Désolation, en Patagonie, à l'âge de 18 ans, 1er novembre 1836. Cette plaque a été érigée en son souvenir par sa sœur. À la mémoire de Robert Long, Willis Ellery, Nathan Coleman, Walter Canny, Seth Mackey et Samuel Glegg, de l'équipage du bateau Elisa, qui disparut entraîné par une baleine aux pêcheries sur la côte du Pacifique 31 décembre 1839. Cette plaque a été placée ici par leurs camarades de bord survivants. À la mémoire de feu le capitaine Ezekiel Hardy, qui fut tué par un cachalot à l'avant de son bateau sur la côte du Japon, 3 août 1833. Cette plaque a été érigée à son souvenir par sa veuve. Secouant mon chapeau et mon peau d'ours, qui était couvert de neige fondue et de givre, je m'assis près de la porte et, en me retournant à demi, je fus bien surpris de trouver Kikeg là, près de moi. Impressionné par la solennité du lieu, il avait un regard où l'étonnement se mêlait à une curiosité incrédule. Ce sauvage fut la seule personne présente qui prit garde à mon entrée. Il est vrai qu'il ne pouvait s'intéresser aux funèbres inscriptions du mur, ne sachant pas lire. J'ignore si, dans cette assemblée, il y avait des parents de ceux dont les noms figuraient là. Tant d'accidents mortels ne sont jamais mentionnés dans la pêcherie. Mais quelques-unes de ces femmes portaient, sinon sur elles, du moins sur leur visage, un deuil sans espoir. Ce dont je pouvais être sûr, c'est que tous devant moi devaient sentir, à la vue de ces mornes tablettes, se rouvrir de saignantes et inguérissables blessures et se retrouver submergés dans d'insondables chagrins. Ô vous dont les morts reposent sous l'herbe verte, et qui, debout parmi les fleurs, pouvez dire « Ici dort mon bien-aimé », vous ignorez quelle désolation couve dans les poitrines de ceux-ci.
Vous ne pouvez imaginer quels abîmes d'amertume suggèrent ces plaques de marbre bordées de noir, et qui ne couvrent point de cendres. Vous ne pouvez vous douter des désespoirs qui s'expriment dans ces inscriptions immuables, qui semblent exempts de toute foi et paraissent refuser la résurrection aux êtres morts sans tombeau. Ces tablettes auraient été tout aussi bien à leur place dans les caves d'éléphantine qu'ici. Sous quelle forme les morts habitent-ils le monde? Pourquoi un proverbe universellement connu affirme-t-il qu'ils sont sans histoire, alors qu'ils recèlent plus de secrets que les sables mouvants de Goodwins? En voilà un qui est parti d'hier. De quel droit dire à son propos cette phrase aussi définitive et mensongère? Il est vrai que nous ne prononçons pas son nom et qu'il s'est embarqué pour des Indes en dehors de notre terre vivante. Pourquoi les compagnies d'assurance sur la vie n'assurent-elles pas au-delà de la mort ce qui est véritablement immortel? Dans quelle pétrification éternelle se trouve toujours le vieil Adam qui mourut voilà 60 siècles? Pourquoi ne nous consolons-nous pas puisque nous savons qu'ils vivent en joie éternelle? Pourquoi les vivants cherchent-ils tant à faire taire les morts? Songez que les coups entendus dans un tombeau suffisent pour terroriser une cité entière. Tout ceci n'est pas sans raison. Mais la foi, comme un chacal, se nourrit parmi les tombes, et c'est même de nos doutes au sujet de la mort qu'elle tire ses meilleures raisons d'être. Il est donc à peine nécessaire que j'indique ici avec quel sentiment, à la veille de mon départ pour Nantucket, je regardais ces tablettes de marbre et y lisais le sort de ces baleiniers qui, avant moi, étaient passés de vie à trépas. Oui, Ismaël, le même sort te guette. Cependant, en dépit de tout, je me sentais redevenir gai. Plaisant motif d'embarquement, me semblait-il, occasion splendide d'être élu. Dame, oui, un bateau défoncé peut faire de moi un immortel breveté. Oui, il y a la mort dans cette affaire de pêche à la baleine. Une entrée subite, en vrac, sans avoir le temps de dire ouf de l'homme dans l'éternité. Mais quoi? Il semble qu'à considérer ces choses spirituelles, nous ressemblons fortement aux huîtres qui observent le soleil à travers l'eau et prennent cette épaisseur liquide pour l'air le plus léger. Il me semble aussi que mon corps n'est que la lie de mon être supérieur. Si vous le voulez, en effet, prenez-le. Prenez mon corps, dis-je. Il n'est pas à moi. Et 3 fois hurrah pour Nantucket. Que le bateau soit défoncé et ma carcasse avec, s'ils le veulent. Car pour ce qui est de défoncer mon âme, Jupiter même ne le pourrait. La chair. Je n'étais pas assis depuis longtemps lorsqu'un homme à l'air vénérable, mais encore vigoureux, entra. À peine l'orage l'eut-il projeté parmi nous, par la porte battante, qu'un coup d'œil vif que cet homme promena sur l'assemblée, je compris que c'était l'aumônier. Le célèbre père Maple, ainsi que le nommaient les baleiniers qui le tenaient en grande estime. Dans son jeune temps, il avait été marin et harponneur avant de se consacrer au ministère. Au moment de cette histoire, le père Maple était entré dans l'hiver d'une vieillesse pleine de verdeur. Ce genre de vieillesse qui semble se muer en une nouvelle et florissante jeunesse. À travers ses rides brillaient les doux rayons de ce renouveau comme les verdures printanières pointant timidement sous les neiges de février. Sans avoir jamais entendu parler de lui, on aurait néanmoins regardé le père Maple avec beaucoup d'intérêt, car sous certaines particularités cléricales greffées sur lui, on pouvait deviner l'aventureuse vie marine qu'il avait menée. Lorsqu'il entra, je constatai qu'il ne portait pas de parapluie et qu'il n'était certainement pas venu en voiture, car un grésil fondant coulait de son chapeau de toile cirée et son grand caban de pilote en drap traînait presque par terre tant il était lourd de pluie. Chapeau, manteau et galoche furent enlevés et pendus dans un coin, à l'écart. Alors vêtu d'un costume décent, le père Maple approcha tranquillement de la chaire. Celle-ci, comme la plupart des chaires à l'ancienne mode, était très haute, si haute que pour y accéder, il eût fallu normalement un escalier fort long,
lequel eût singulièrement diminué l'espace déjà restreint dans la petite chapelle. Pour obvier à cet inconvénient, l'architecte, suivant sans doute les conseils du père Maple, avait tout simplement supprimé l'escalier et l'avait remplacé par une échelle posée verticalement de côté, comme le sont les échelles de coupée d'un vaisseau. La femme d'un capitaine baleinier avait fait don à la chapelle d'une belle paire de cordons en laine rouge pour cette échelle qui était peinte en couleur acajou et se terminait par une jolie tête sculptée. En somme, tout cela était d'assez bon goût, surtout quand on pense de quelle sorte de chapelle il s'agit. S'arrêtant au pied de l'échelle, les deux mains sur les nœuds décoratifs du cordon, le père Maple jeta un coup d'œil en haut, puis, avec l'adresse d'un vrai marin, mais beaucoup de dignité, main sur main, il monta les degrés comme s'il grimpait au grand mât de son vaisseau. Les parties perpendiculaires de cette échelle, ainsi que le sont d'ordinaire celles qui se balancent, étaient faites de cordes enveloppées d'étoffe, mais les échelons étaient de bois, de sorte qu'il y avait une charnière à chaque marche. Du premier coup d'œil, j'avais vu que ces charnières-là, commodes pour un bateau, étaient ici superflues. Mais je ne m'attendais pas à voir qu'une fois monté dans les hauteurs, le père Maple se retournerait lentement et que, penché sur la chaire, il tirerait l'échelle marche à marche, jusqu'à ce que tout soit rentré à l'intérieur, le laissant, lui, inattaquable dans son petit Québec. Je réfléchis un bon moment, sans trop comprendre la raison de tout ça. Le père Maple avait une telle réputation de sincérité et de sainteté qu'il ne pouvait être soupçonné d'user de trucs de théâtre pour courtiser la notoriété. Non, me dis-je, il doit y avoir une bonne raison à ça. Peut-être est-ce le symbole de quelque chose d'invisible. Il se peut que, par cet acte d'isolement, il veuille signifier qu'entre le monde extérieur et lui, tout lien et rapport sont désormais rompus. Oui, car en recevant la chair et le sang de la parole de cet homme de Dieu, cette chair devenait forteresse elle-même. Quelque chose comme une fière Ehrenbreitstein, avec une source jaillissante dans ses remparts. Mais l'échelle n'était pas l'unique singularité de l'endroit se rapportant aux navigations antérieures de l'aumônier. Entre les plaques de marbre, le mur qui formait fond à la chaire était décoré d'une grande peinture qui représentait un vaisseau luttant courageusement contre un orage terrible, parmi des récifs noirâtres et de grandes vagues blanches. Entre les lambeaux d'écume et les roues de nuages sombres, flottait cependant une petite île ensoleillée, où brillait une menue tête d'ange. Ce clair visage projetait une tache de lumière sur le pont du vaisseau démantelé, quelque chose dans le genre de la plaque d'argent qu'on peut voir visser sur la planche du Victory, sur laquelle tomba Nelson. « Ah, noble vaisseau !» semblait dire l'ange. « Lutte, tiens bon le gouvernail, car, vois, le soleil perce, l'azur le plus serein est tout proche. » La chair elle-même n'était pas exempte de ce goût marin que révélaient l'échelle et le tableau. Son panneau central était comme la solide proue d'un vaisseau, et la Sainte Bible reposait sur un morceau de bois sculpté en volute, qui s'avançait comme un manche à violon de navire. Rien ne pouvait être plus significatif, car la chair est toujours à l'avant de cette terre. Tout le reste vient ensuite. C'est la chair qui mène le monde. C'est de là qu'on voit surgir la colère de Dieu, et cette proue doit en supporter le premier assaut. C'est d'elle qu'on invoque les dieux des vents pour en obtenir un favorable. Le monde est un vaisseau dans un voyage sans retour. La chair est la proue de ce vaisseau, parfaitement. Le sermon. Le père Maple se leva, et d'une voix douce et modeste, mais pleine d'autorité, il commanda à l'assistance de se grouper. « Passez avant tribord, là-bas. Obliquez vers bâbord. Passez avant bâbord. Passez à tribord. Par le milieu, par le milieu. » Il y eut un bruit sourd de lourdes bottes de mer et un bruit plus léger fait par les souliers des femmes. Puis, tout redevint calme. Tous les yeux étaient sur le prédicateur.
Il se recueillit un instant, puis s'agenouilla à l'avant de la chaire, joignant ses grandes mains brunes sur sa poitrine, et alors, levant les yeux au ciel, il fit une si fervente prière qu'il semblait être agenouillé et priant du fond de la mer. Sa voix était solennelle et avait des intonations soutenues, pareilles au tintement continu de la cloche d'un bateau qui fonce dans le brouillard. De cette même voix et avec les mêmes intonations, il se mit ensuite à lire l'hymne suivant. Mais sa manière changea vers les stances finales, où alors éclata une joyeuse exultation. Ombre, terreur, dans la baleine, m'enveloppait lugubrement, et de Dieu, la vague sereine m'emporta vers mon châtiment. L'enfer s'ouvrant gueule béante, je vis les tourments éternels, dont n'a parlé âme vivante. Je fus en désespoir mortel. En détresse, je criai vers Dieu, ne le croyant mien dans ma faute grande. Mais lui, miséricordieux, ouït ma voix et ma demande. En hâte, il me vint délivrer, tel un dauphin vif et joueur, mais l'éclair paraissait briller au front de Dieu libérateur. Sois loué, Seigneur, à toujours pour mon angoisse et ta clémence. Gloire à toi, mon Dieu tout amour, tu es pitié, tu es puissance. Presque toutes les voix s'étaient jointes à la sienne pour entonner cet hymne qui s'élevait haut par-dessus les hurlements de l'orage. Suivit une petite pause. Le prédicateur feuilleta lentement la Bible et finalement, posant sa main à plat sur la page choisie, il dit « Bien-aimés camarades de mer, arrimez-vous au dernier verset du premier chapitre de Jonas. Et Dieu avait préparé un grand poisson pour avaler Jonas. » Camarades de mer, ce livre, qui ne contient que 4 chapitres, est un des plus petits filins du puissant câble des Saintes Écritures. Quelle profondeur de l'âme ne sonde-t-il pas, cependant? Quelle féconde leçon nous donne ce prophète? Quelle noble chose que ce cantique s'élevant vers Dieu du ventre même du poisson! Comme c'est houleux et impétueux et grand, nous y sentons les flots déferler sur nous. Avec lui, nous touchons les algues, le varech des fonds. Toute la vase sous-marine nous environne. Mais quel genre de leçon nous donne le livre de Jonas? C'est une leçon à 2 filins, camarades de mer. Une leçon pour les pêcheurs que tous nous sommes, et une leçon pour moi, en tant que pilote du Dieu vivant. Comme pêcheurs, c'est une leçon pour nous tous, car c'est une histoire de péché, de dureté de cœur, de terreur subitement réveillée, de châtiment tardif, de repentir, de prière et, en fin de compte, de joyeuses actions de grâce avec la délivrance de Jonas. Comme il en va de la plupart des pécheurs, le péché de ce fils d'Amitai, c'est qu'il voulait désobéir aux commandements de Dieu. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qu'étaient ces commandements, ni de la façon dont ils étaient transmis. Il pensait, lui, que c'était un dur commandement. Mais tout ce que Dieu commande est dur, dites-le-vous bien. Et il nous commande plus souvent qu'il n'essaie de nous persuader. Si nous obéissons à Dieu, il nous faut nous obéir à nous-mêmes, d'où il résulte qu'il est dur d'obéir à Dieu. En plus de ce péché de désobéissance, Jonas, en son fort intérieur, raille Dieu et essaie de se passer de lui. Il s'imagine qu'un bateau fait de main d'homme peut le porter en des lieux où Dieu ne règne pas, mais seulement des chefs terrestres. Il rôde autour des quais de Jopé, cherchant un bateau à destination de Tarshish. Peut-être qu'ici il y a un sens entre 2 eaux, car, au dire de tous, Tarshish ne saurait avoir été autre chose que le Cadix actuel. Ceci est l'opinion des savants. Et savez-vous où se trouve situé Cadix, camarades de mer? Cadix est en Espagne, aussi loin de Jopé qu'il aurait été possible à Jonas de naviguer en ces temps anciens, où l'Atlantique était encore une mer inconnue. Jopé la Syrienne, la Jaffa moderne, est sur la côte la plus à l'est de la Méditerranée, camarade de mer, et Tarshish ou Cadix se trouve à plus de 2000 milles de là, hors du détroit de Gibraltar. Ne voyez-vous pas alors, camarade de mer, que Jonas cherchait à s'éloigner de la terre de Dieu, le misérable? Voyez cet homme abject, objet de mépris, voyez-le avec son chapeau rabattu sur son nez pour cacher ses yeux coupables.
ses yeux qui se cachent de Dieu. Voyez-le rôdant autour des bateaux comme un sale voleur, qui voudrait mettre la mer entre lui et ceux qui le recherchent. Son regard est tellement inquiet, tellement conscient de son abjection, que si les gendarmes avaient existé à cette époque, il aurait été soupçonné aussitôt de quelque méfait, et certainement aurait été arrêté avant d'avoir mis le pied sur le pont d'un navire. Comme on voit que c'est un fuyard, il n'a pas de bagages, pas de carton à chapeau, pas de sac. Il n'a point non plus d'amis pour l'accompagner sur le quai de départ. Alors, après bien des recherches secrètes, il finit par dénicher un navire prêt à partir pour Tarchiche. On est en train d'y grimper le dernier fret, et quand il pose son pied sur le pont, en quête du capitaine qui est dans sa cabine, tout l'équipage cesse le travail pour le regarder, et chacun des marins constate qu'il a le mauvais œil. Jonas s'en aperçoit, et il s'efforce d'avoir l'air dégagé. Il essaie en vain son misérable sourire. Les hommes du bord ont tout de suite l'intuition qu'il n'a pas l'âme tranquille. En blaguant, mais au fond avec sérieux, ils se chuchotent l'un à l'autre. « Hé, Jack, c'est un type qui a volé une veuve. » Ou « Visez-le, Joé, c'est un bigame. » Ou encore « Harry, mon gars, je vous parie que c'est un adultère évadé de la prison de Gomorrhe. » Ou peut-être encore un de ces hommes perdus de Sodome. Un autre, en vitesse, saute à terre pour aller lire l'annonce placardée sur le quai, pas loin de là. On y offre 500 pièces d'or pour la capture d'un parricide, et il y a une description détaillée de sa personne. Il lit, et son regard saute de Jonas à l'annonce. Pendant ce temps, ses camarades entourent tous Jonas, prêts à lui mettre la main au collet. Effrayé, Jonas tremble. Il fait appel à tout son courage, mais il n'en a que l'air plus couard. Il ne veut pas qu'il soit dit qu'il semble suspect. Rien à faire. Alors il laisse aller. Et quand les marins voient que ce n'est pas là l'homme qu'on recherche, ils s'écartent et enfin il peut descendre à la cabine. « Qui est là ?» crie le capitaine affairé à son bureau, achevant de préparer les papiers pour la douane. « Qui est là ?» Oh, comme cette simple question peut bouleverser Jonas. Il s'en faut de peu qu'à ce moment il ne fasse demi-tour. Mais il se ressaisit. « Je cherche un passage pour Tarchiche dans ce bateau. Dans combien de temps partez-vous, sœur ?» Jusqu'alors, le capitaine, occupé, n'a pas regardé Jonas, bien que celui-ci soit maintenant debout devant lui. Mais il n'a pas plutôt entendu cette voix caverneuse qui lève sur lui un regard scrutateur. « Nous partons avec la prochaine marée, » répondit-il finalement avec lenteur et sans cesser de le dévisager. « Pas plus tôt ?»« Assez tôt pour tout honnête homme qui voyage comme passager. Attrape, mon vieux Jonas. » Mais Jonas détourne la conversation de cette pente dangereuse. « Je voyagerai avec vous, dit-il. Combien coûte le voyage ? Je paie tout de suite. » Car ceci est dit en toutes lettres, camarades de mer. Et il n'est pas négligeable de constater qu'il soit écrit « Et il paya le prix du voyage avant le départ du vaisseau. » Pris avec le contexte, ceci est lourd de sens. Or, camarades de mer, le capitaine de Jonas était un de ceux-là dont le flair dépiste le crime n'importe où, mais qui, par cupidité, se retiennent de le dénoncer, sauf quand il concerne des sans-le-sou. Car dans ce monde, camarades de mer, le péché qui paie sa place peut voyager librement et sans passeport, tandis que la vertu pauvre se voit arrêtée, elle, à toutes les frontières. Donc alors, le capitaine se prépare à soupeser le poids de la bourse de notre Jonas avant de rien décider à son sujet. Pour le passage, il demande 3 fois la somme habituelle, et c'est accepté. Maintenant, le capitaine a l'assurance que Jonas est un évadé, mais en même temps, il décide de favoriser sa suite qui peut laisser un sillage de pièces d'or. Quand, pour de bon, Jonas sort sa bourse, ses soupçons se réveillent. Il fait sonner chaque pièce pour voir s'il n'y en a pas une fausse. Pas un faux monnayeur en tout cas, marmonne-t-il. Et il inscrit Jonas pour son passage. Maintenant, Jonas dit « Faites-moi montrer ma cabine, sœur. Je suis fatigué et je voudrais dormir. » « Vous en avez l'air, » réplique le capitaine. « Tenez, la voici. » Jonas entre. Il voudrait bien fermer la porte à clé, mais la serrure n'a pas de clé. En l'entendant trifouiller stupidement, le capitaine rit tout bas et il grogne quelque chose où il est question de cellules de forçat, dont les portes ne peuvent se verrouiller de l'intérieur.
Tout vêtu et poussiéreux qu'il est, Jonas se jette sur sa couchette et s'aperçoit qu'avec le front, on y touche presque le plafond. L'air est rare dans la petite cabine. Jonas halète. Dans ce trou étroit et qui, lui aussi, se trouve sous la ligne de flottaison, Jonas expérimente par avance le genre de suffocation qui l'attend au plus étroit des boyaux de la baleine. Contre la paroi de la cabine, vissée à un axe, une lampe oscille. À cause du poids des derniers ballots embarqués, le bateau donne de la bande du côté du quai, et, bien que sans cesse agitée, cette lampe, avec sa flamme, demeure oblique par rapport au reste de la cabine. Oblique et infailliblement verticale, et ainsi elle souligne le mensonge des lignes horizontales parmi lesquelles elle se trouve pendue. Cette lampe intrigue et inquiète Jonas, qui est toujours allongé sur sa couchette et dont le regard apeuré passe sur quelque chose sans rien trouver de rassurant. De plus en plus, cette contradiction de la lampe impressionne le triomphant fugitif. Tout est de travers, le plancher, le plafond, les parois. « Ah, gémit-il, c'est ainsi que ma conscience pend en moi. Elle brûle toute droite, mais les cabines de mon âme vont toutes de travers. » Comme un qui, après une nuit de débauche, gagne son lit en chancelant, mais que sa conscience éperonne, enfonçant toujours plus ses pointes d'acier à mesure qu'il se cabre, tel Romane, le cheval de course, comme un aussi qui, dans ce triste état, tourne et vire sans arrêt dans un vertige d'angoisse, suppliant les dieux de l'endormir pendant le plus gros de la chose, et qui, finalement, tombe dans une torpeur profonde, comme saigné à mort, car c'est sa conscience qui saigne, et rien ne peut étancher ce sang-là. Ainsi Jonas, après une triste lutte, sombre dans le sommeil et s'y noie. À présent, l'heure de la marée est venue. Le bateau lâche l'amarre, et sans personne pour lui dire adieu, glisse au large vers Tarshish. Ce bateau, mes amis, fut le premier de tous les bateaux contrebandiers. Sa contrebande, c'était Jonas. Mais, attendez. Voici que la mer, elle, se révolte. Elle ne veut pas porter le mauvais fardeau. Un orage terrible se lève. Le bateau menace de se briser, et tandis que le maître d'équipage appelle tout son monde pour l'alléger, quand les caisses, les ballots, les jarres, avec fracas, volent par-dessus bord, tandis que le vent hurle, tandis que les hommes crient, tandis que les planchers retentissent sous de lourds piétinements au-dessus de sa tête, dans tout ce tumulte enragé, Jonas dort de son nid de sommeil. Il ne voit ni le ciel noir, ni la mer démontée. Il n'entend pas le craquement des poutres. Il n'a pas l'air de se douter qu'à ce moment même, faisant des bonds énormes, la colossale baleine fend la mer, la gueule grande ouverte afin de le happer et de l'engloutir. Oui, camarade, Jonas était descendu à l'intérieur du bateau, à ce que j'ai compris. Il était sur un lit de cabine, dormant à poing fermé. Mais quand le maître effrayé vient jusqu'à lui et lui hurle dans son oreille morte, « Qu'est-ce que c'est ? Ô dormeur, debout !» Il s'éveille en sursaut et, chancelant, se dresse, puis il gagne le pont en trébuchant et là, il saisit un haubans pour pouvoir regarder la mer. Aussitôt, comme une panthère, une lame fond sur lui par-dessus la rambarde, suivie d'une autre, puis encore d'une autre, et comme elles ne peuvent trouver une issue rapide, elles courent en grondant d'un bout à l'autre du pont, noyant presque tous les marins qui s'y trouvent. Mais ils tiennent bon quand même. Pour Jonas, horrifié, il voit tantôt des remparts liquides au-dessus de lui, quand la lune blême apparaît, tantôt la pointe du beaupré qui semble s'enfoncer dans les abîmes sous lui. Les terreurs courent l'une après l'autre en hurlant à travers son âme. À toutes ces attitudes peureuses, il n'est que trop visible à présent que c'est un évadé de Dieu. Les marins le remarquent. Leurs soupçons vont se confirmant. Finalement, pour en avoir le cœur net, ils tirent au sort pour savoir à cause de qui cette grande tempête est sur eux. Et les dés désignent Jonas. Ils l'assaillent de questions. Que fais-tu ? D'où viens-tu ? Ton pays ? Quel peuple ? Mais, camarades, à cet instant, remarquez bien la conduite du pauvre Jonas. Avide de savoir, les marins lui demandent uniquement d'où et qui il est. Et il répond non seulement aux questions posées, mais encore à une autre question qu'ils n'ont pas posée, mais à laquelle Jonas est bien obligé de répondre, car à cet instant, la dure main de Dieu est sur lui. Il crie « Je suis hébreu », puis « Je crains le Seigneur, Dieu du ciel, qui a créé la mer et la terre. » Crains-le, Jonas. Oui, à cette heure tu peux le craindre et comme il faut.
Alors il fait une confession plénière que les marins écoutent de plus en plus effrayés, mais aussi tout remplis de compassion, car lorsque Jonas, qui ne se met pas encore à la merci de Dieu, il sait trop le poids du châtiment qui l'attend. Quand donc, dis-je, le misérable Jonas leur crie de le jeter à la mer, car c'est à cause de lui qu'ils sont en péril. Ils en ont pitié. Ils cherchent s'il n'y a pas un autre moyen de sauver leur bateau, mais c'est en vain. L'orage indigné hurle de plus belle. Alors, levant une main pour invoquer Dieu, non sans répugnance, il porte l'autre sur Jonas. Considérez maintenant Jonas pris comme une ancre et jeté à la mer. Immédiatement, un calme huileux se fait vers l'est. La mer se tranquillise. Jonas emporte l'orage avec lui. S'éloignant de l'accalmie, il descend dans un tourbillon avec une telle vitesse qu'il s'aperçoit à peine qu'il tombe dans la gueule béante qui l'attend. Dès qu'il y est, la baleine fait claquer ses dents d'ivoire, comme autant de verrous blancs sur sa prison. Alors Jonas, du ventre du poisson, prie à Dieu. Mais observez bien, et prenez ici une leçon d'importance. Constatez que Jonas, tout pécheur qu'il est, ne pleure ni ne gémit vers sa délivrance. Il sait que la punition est juste. Il s'en remet à Dieu pour cette délivrance, se contentant malgré ses peines et ses douleurs de porter sa pensée vers le temple saint de son Seigneur. Et voici, camarades, le seul véritable, le seul authentique repentir, celui qui n'ose pas la voix pour se faire pardonner, mais celui qui est reconnaissant d'être puni. Voilà donc pourquoi cette conduite de Jonas fut agréable à Dieu, qui aussitôt envisagea son éventuelle délivrance. Mais, camarades, je ne vous cite pas Jonas pour que vous imitiez ses péchés. Je vous le cite afin qu'il serve d'exemple à votre repentir. Ne péchez pas. Si vous devez le faire, tâchez alors de vous repentir comme lui. » Tandis que le père Maple parlait ainsi, les bruits terribles de l'ouragan au dehors semblaient souligner ses paroles, et quand il décrivit l'orage en mer, il semblait lui-même emporté par l'orage. Sa large poitrine se soulevait, comme ébranlée par la houle. Ses bras agités semblaient les éléments guerriers au travail. Les tonnerres paraissaient rouler de son front basané, et les éclairs jaillir de sa prunelle. Si bien que, dans la simplicité de son cœur, toute l'assistance le regardait, prise d'une peur étrange et subite. Pour lors, il y eut trêve dans son regard. Une fois encore, il tourna silencieusement les pages du livre. Toujours debout et enfin immobile, les yeux clos, il sembla se recueillir en lui-même et communier en Dieu. Puis, de nouveau, il se pencha vers les fidèles, inclinant très bas la tête avec une expression d'humilité des plus profondes, mais aussi des plus nobles, et il dit encore : « Camarades, Dieu n'a posé qu'une main sur vous, mais ces deux mains pèsent sur moi. Je vous ai éclairé au moyen de la pauvre lumière que je possède. La leçon que Jonas enseigne est pour tous les pécheurs. Donc pour vous, et pour moi plus encore, pour moi qui suis un plus grand pécheur que vous. Avec quel plaisir maintenant je descendrai de cette vigie et m'assoirai sur les écoutilles, là où vous êtes assis, pour entendre, comme vous venez de m'entendre, l'un ou l'autre d'entre vous me lire à moi cette autre et plus terrible leçon que Jonas me donne, en tant que pilote du Dieu vivant. Car Jonas était loin du Seigneur, son prophète, son pilote, son raconteur de vérité. Il avait reçu de Dieu l'ordre de faire sonner ces désagréables vérités aux oreilles d'une Ninive pécheresse. Et Jonas, épouvanté d'avance par l'hostilité qu'il ne manquerait pas de soulever, fuyant sa mission, tâchait de se dérober à son devoir et à son Dieu en prenant le bateau à Jopé. Mais Dieu est partout. Jamais Jonas n'atteignit Tarshish, comme nous l'avons vu. Dieu l'entraîna dans ses tourbillons les plus rapides, jusque par 10 000 brasses de fond, dans les gouffres du destin, au milieu des mers. Et les algues s'enroulaient autour de sa tête. Mais même à cet instant, et hors d'atteinte d'aucune sonde, du cœur des enfers, des plus grandes et des plus froides profondeurs de l'océan, même à ce moment-là, Dieu entendit son prophète englouti et repentant, l'appelant par son nom. Et Dieu parla au poisson. Et du fin fond du froid des profondeurs noires, la baleine remonta vers les agréments du soleil et vers les délices de l'air et de la terre. Et elle vomit Jonas sur la terre sèche.
Et Jonas, tout meurtri et abattu, avec les oreilles qui lui bourdonnaient comme deux coquillages encore remplis du tumulte de l'océan, et Jonas, dis-je, obéit aux ordres de Dieu. Et quels étaient ces ordres, camarades? L'ordre de prêcher sa vérité à la face même du mensonge. Voilà, c'était ça. Voilà donc, camarades, cette autre leçon. Et malheur au pilote du Dieu vivant qui l'oublie. Malheur à celui que le monde détourne de son devoir évangélique. Malheur à celui qui cherche à verser de l'huile sur les eaux que Dieu vient de brasser pour l'orage. Malheur à celui qui cherche plus à plaire qu'à épouvanter. Malheur à celui pour lequel le bon renom est plus cher que la sagesse. Malheur à celui qui, dans ce monde, ne craint pas le déshonneur. Malheur à celui qui sera faux si son salut est dans la fausseté. Oui, malheur à celui qui, comme l'a dit le grand pilote Paul, prêche aux autres tandis que lui-même est perdu. À cet instant, il se pencha un peu plus et s'abîma un instant dans ses réflexions, puis, regardant de nouveau les fidèles, avec cette fois une expression céleste d'enthousiasme dans les yeux, il s'écria « Mais, ô camarades, à tribord de chaque peine se trouve une béatitude certaine. Et le point culminant de cette béatitude est d'autant plus élevé que le fond de la peine aura été profond. Tout comme la pomme du grand mât est d'autant plus haute que la carlingue est basse. La joie, une joie intérieure, très très haute, est pour celui qui, au Dieu fier et au puissant de cette terre, oppose sa propre petite personnalité. La joie est pour celui dont les solides bras le soutiennent encore quand le bateau de ce traître de bas monde s'est dérobé sous lui. La joie pour celui qui ne fait pas de quartier dans le combat pour la vérité, et qui tue, brûle, détruit les péchés, même si ceux-ci se trouvent sous des toges de sénateurs et de juges. La voile de perroquet de la joie est à celui qui ne connaît ni Dieu ni loi en dehors du Seigneur son Dieu, ni d'autre patrie que le ciel. La joie est à celui qu'aucune houle, aucune vague turbulente ne peut décoller de cette quille des âges. La joie et les délices éternelles seront à celui qui, en s'allongeant, peut dire avec son dernier souffle « Ô Père, toi que je connais par tes verges surtout, mortel ou immortel, maintenant je meurs. J'ai essayé d'être à toi plus qu'à ce monde et qu'à moi-même. Mais ceci n'est rien. À toi je laisse l'éternité, car quel est l'homme qui pourrait vivre la vie de son Seigneur ?» Sur ces mots, il se tut, fit lentement un signe de bénédiction, couvrit son visage avec ses mains et resta ainsi agenouillé jusqu'à ce que tout le monde fût sorti. Et il demeura seul. Le copain. De retour à l'auberge, je trouvais Kikek tout seul. Il avait quitté la chapelle avant la bénédiction. Il était assis sur un banc, devant le feu, les pieds sur les chenets. D'une main, il tenait tout contre son visage sa petite idole noire. Il la regardait attentivement et, à l'aide d'un couteau, lui tailladait doucement le nez, tout en chantonnant à voix basse et pour lui-même, comme c'était sa coutume païenne. Mais je l'avais interrompu et il rangea l'idole. Il s'en fut alors à la grande table, y prit un grand livre qu'il plaça sur ses genoux et il commença à en compter les pages avec une régularité voulue. À chaque cinquantaine, à ce qu'il me sembla, il s'arrêtait un instant, regardait vaguement autour de lui et modulait une sorte de sifflement étonné. À la prochaine cinquantaine, il recommençait. Il avait l'air de débuter chaque fois avec le numéro 1, et ce qui excitait son étonnement, c'était l'assemblage d'un aussi grand nombre de cinquantaines. Je le regardais faire avec beaucoup d'intérêt. Tout sauvage qu'il était, et avec cette figure hideusement abîmée, pour mon goût du moins, de lui se dégageait quand même quelque chose de pas du tout déplaisant. On ne peut pas cacher son âme. À travers tous ces affreux tatouages, je crus sentir la présence d'un cœur simple et honnête, et, dans ses grands yeux profonds, la promesse d'un esprit pouvant défier 1000 diables. En plus de tout cela, le païen avait une certaine manière hautaine, que son étrangeté même ne pouvait faire oublier. Il avait l'air d'un homme n'ayant jamais fait de courbettes devant personne et ne devant rien à personne.
Il y avait aussi que, sa tête étant rase, son front se montrait plus libre et d'un relief plus expressif et net qu'il ne l'aurait fait autrement. Mais je n'ose trop l'affirmer. Phrénologiquement, sa tête était une excellente tête. Je vais peut-être paraître ridicule, mais elle me faisait penser à la tête du général Washington, telle qu'elle est représentée par les bustes populaires. Elle avait la même longue et régulière dépression au-dessus des sourcils, qui, eux, étaient projetés en promontoires bien fourrés. Kikeg était un George Washington cannibalesquement développé. Tandis que je l'observais ainsi, tout en faisant mine de regarder l'orage par la fenêtre, lui ne faisait aucunement attention à ma présence. Il ne m'accorda même pas un seul regard. Il avait l'air entièrement occupé à compter les pages de ce livre merveilleux. En songeant à la manière sociable dont nous avions passé la nuit d'avant, et en me souvenant surtout du bras affectueux que j'avais trouvé sur moi au matin, je trouvais très étrange cette indifférence. Mais les sauvages sont d'étranges êtres. Parfois, vous ne savez comment les prendre, et d'abord, ils sont intimidants. Leur calme, leur maîtrise de soi, dans la simplicité, semblent d'une sagesse socratique. J'avais aussi remarqué que Kikeg ne fréquentait pas, ou presque pas, les autres marins de l'auberge. Il ne faisait aucune avance et ne semblait nullement désireux d'élargir le cercle de ses relations. Tout ceci m'avait frappé comme étant extrêmement singulier, mais en y songeant, je trouvais là quelque chose de quasi sublime. Cet homme se trouvait presque à 20 000 lieues de chez lui, c'est-à-dire en passant par le Cap Horn, qui est le seul chemin pour y aller, jeté parmi un peuple qui lui était aussi étranger que s'il s'était trouvé sur la planète Jupiter. Et néanmoins, il semblait entièrement à son aise, conservant la plus parfaite sérénité. Il était content de sa propre compagnie et toujours égal à lui-même. N'était-ce pas là l'indice d'une splendide philosophie, si tant est qu'il se soit jamais douté que pareille chose existât? Mais peut-être que, pour que nous soyons, nous, mortels, de véritables philosophes, il ne faut pas que nous ayons conscience de vivre et de lutter. Quand j'entends tel ou tel se donner pour philosophe, je conclus aussitôt que, comme la vieille femme dyspeptique, son organe à digérer doit être détraqué. Je me tenais dans cette salle pour l'heure solitaire. Le feu était bas, tel qu'il est après avoir chauffé l'air de sa première flambée, c'est-à-dire ne brillant plus que pour être regardé. Les ombres et les fantômes du soir s'attroupaient aux croisées, guettant le couple silencieux et solitaire que nous formions. Dehors, l'orage grondait avec solennité. Je finis par me sentir devenir perméable à d'étranges sentiments. Ce fut comme un effondrement en moi. Mon cœur ne se révoltait plus contre ce monde de loups cruels. La présence tranquillisante de ce sauvage m'avait libéré. Il était là, et son indifférence même me parlait d'une nature dans laquelle n'existait aucune hypocrisie civilisée, aucune douceâtre déception. Il était farouche. Un vrai spectacle dans le spectacle. Néanmoins, je commençais à me sentir mystérieusement attiré vers lui. Et les choses qui auraient répugné à bien d'autres étaient même les aimants qui m'attiraient. J'essaierais d'un ami païen, pensais-je, puisque la bonté chrétienne s'est montrée pour moi d'une courtoisie creuse. J'approchai mon banc et, à l'aide de quelques signes et paroles amicales, j'essayai de converser avec lui. D'abord, il fut à peine attention à mes avances, mais bientôt, lorsque je rappelai son hospitalité de la nuit précédente, il s'enhardit jusqu'à me demander si nous serions encore compagnons de lit. Je lui répondis que oui. Je crois qu'il eut l'air content et peut-être même un peu flatté. Alors, ensemble, nous feuilletâmes le livre et j'essayai de lui expliquer le but de l'imprimerie et la signification des rares gravures qui s'y trouvaient. Vite, ainsi, j'éveillai son intérêt. De là, nous nous mîmes à bavarder de notre mieux au sujet des diverses choses à voir dans cette ville réputée. Bientôt, je lui proposai de fumer une pipe d'amitié, et lui, sortant sa blague et son tomahawk, me les offrit simplement. Et nous restâmes là, à tirer des bouffées de sa pipe sauvage que nous nous passions régulièrement l'un à l'autre.
S'il subsistait encore une indifférence glacée à mon endroit, dans la poitrine du païen, cette agréable fumerie dut la dégeler rapidement et nous laissa compères. Il semblait m'avoir pris en amitié aussi naturellement et spontanément que je l'avais pris, et quand nous eûmes fini de fumer, il frotta son front contre le mien, me prit à la taille, disant que dorénavant nous étions mariés, signifiant par là, à la mode de son pays, que nous étions de vrais copains, et qu'il mourrait pour moi, s'il le fallait. Chez un compatriote, cette subite flamme d'amitié aurait paru prématurée et sujette à caution. De telles réserves n'étaient pas de mise avec ce sauvage simple. Après le souper et une nouvelle conversation agrémentée de pipes, nous remontâmes dans notre chambre. Il me fit cadeau de sa tête embaumée, sortit son énorme blague à tabac et, fouillant sous le tabac, dégagea une trentaine de dollars d'argent qu'il étala sur la table. Il les divisa strictement en 2 parts et en poussa une vers moi, me disant qu'ils étaient à moi. J'allais protester, mais il me fit taire en les glissant dans la poche de mon pantalon. Je les y laissai. Alors il commença ses prières du soir, sortit son idole et enleva le devant de cheminée en papier. À certains signes et symptômes, je compris qu'il espérait que j'allais me joindre à lui. Mais n'ignorant pas ce qui allait suivre, je me demandais un moment si j'allais dire oui ou non, au cas où il m'inviterait. Je suis bon chrétien, né et élevé dans le sein de l'infaillible Église presbytérienne. Comment alors pouvais-je m'unir à cet idolâtre pour adorer son bout de bois? Mais, me demandai-je, qu'est-ce donc adorer? Crois-tu à présent, Ismaël, que le Dieu Tout-Puissant, maître du ciel et de la terre, païen et autres inclus, puisse être jaloux d'un insignifiant morceau de bois noir? Non, pas possible. Mais alors, qu'est-ce que l'adoration? Faire la volonté de Dieu? C'est ça, c'est bien ça, adorer? Et quelle est la volonté de Dieu? Faire à mon prochain ce que je voudrais qu'il me fît? Voilà la volonté de Dieu. Or, quiqueque est mon prochain. Et qu'est-ce que je désire que quiqueque fasse pour moi? Qu'il se joigne à moi dans ma forme particulière d'adoration presbytérienne. Donc je dois, moi aussi, m'unir avec lui dans la sienne. Je dois devenir idolâtre. Alors j'allumai les copeaux. Je l'aidai à faire tenir debout l'innocente petite idole. Avec quiqueque, je lui offris du biscuit brûlé, la saluai 2 ou 3 fois, lui embrassai le nez, et ceci fait, nous nous déshabillâmes et nous nous couchâmes, en paix avec notre propre conscience et avec le monde entier. Mais nous ne nous endormîmes pas sans avoir au préalable quelque peu bavardé. Je ne sais comme il se fait, mais il n'y a pas d'endroit plus propice à la confidence entre amis que le lit. On dit que maris et femmes s'y confessent jusqu'au tréfonds de leur âme, et souvent quelques vieux couples restent ainsi à causer du temps passé jusqu'au petit matin. Et ainsi étions-nous étendus, quiqueque et moi, formant un confortable et tendre couple dans la lune de miel de notre amitié.